Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time donc de ce VSD 23, 24, 25 février 2024. On arrive à la fin février, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis que voilà, ce vendredi s'annonce bien pour vous. Nous, c'est la tempête en Bretagne, enfin voilà, bon, c'est pas, c'est pas très nouveau. Voilà, beaucoup de pluie et de vent et moi j'aime bien, ça bouge énormément là. Donc voilà, donc je sais pas quel temps il fait chez vous, mais bon, il fait pas vraiment froid, quoi, ça va, ça le fait. Eh bien, un grand merci en tout cas de m'accompagner voilà, sur mes vidéos et de m'accompagner tout au long de ce parcours, de ce quotidien, voilà, par vos commandes aussi, hein, vos commandes de guidance privée et puis les coachings en live, j'aime bien aussi vous découvrir. Et donc, je voulais vous dire un grand merci pour ça. Et puis, guidance générale, hein, vois comment ça te parle, adapte à ta situation. Et puis, si ça ne te dit rien du tout, c'est que c'est peut-être pas, c'est que ça résonne pas, c'est que c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de message à prendre. Ouh là là, mais regarde-moi ça. T'as vu, j'ai pas encore mélangé, elles sont sorties toutes seules. Relation saine et harmonie avec le 88. Waouh, il y a quelque chose là qui va se passer là, hein, pour le week-end. Et regarde-moi ça, ouvrir son cœur. Ouais, écoute, vraiment là, pour certains ou certaines, je dirais que c'est sur le point de se faire, hein. Tu vois, il y a vraiment ce message-là que les guides veulent nous passer. C'est imminent là, pour certains ou certaines. Écoute, c'est parfait. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci pour vos messages, pour mes pépites, les personnes qui ont regardé cette vidéo et les passants qui passent, que je salue également. Allez, s'il vous plaît, hop, qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe, et j'ai quoi en dos de deck? La protection. Ok, bon, on va faire comme ça aujourd'hui. Bon, écoute, on te dit que si tu te sens perdu, ne t'inquiète pas, tu es protégé, d'accord? Peut-être que tu es dans une période où, les choses ne sont peut-être pas claires, complètement claires, on va dire. Si tu ne sais pas dans quelle direction aller, voilà, écoute, on te dit que tu es protégé, que c'est quelque chose, c'est pas grave. Tu lâches prise, tu laisses si il y a de l'incertitude, si tu sais pas très bien où tu en es, si tu vois, s'il y a une perte de repère ici, c'est peut-être juste que tu es dans une phase de transition et on te dit que c'est protégé et que, écoute, il n'y aura rien de négatif au bout de ce chemin-là, hein. Voilà ce qu'on peut nous dire, hein, dans cette situation. Hein, vois quelle situation tu penses là au moment où je te dis ça. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Bon, alors il y en a qui vont décrocher le gros lot là. Il y en a d'autres qui sont protégés. Enfin, on est protégé globalement. C'est ce qu'on nous dit. Regarde, le cadeau. La clé. C'est marrant parce qu'au moment où je dis la clé, j'ai ma fille qui ouvre la porte, pour sortir, qui a mis sa clé, je pense, dans la porte. Le cadeau, la clé. Le doute. Et ouvrir son cœur. Waouh! Et le passé, c'est quoi la chanson là? Le passé. Écoute, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être un retour ici, hein, du passé dans une situation, qu'elle soit familiale, amoureuse, alors professionnelle, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui vient du passé, hein, et qui va, alors peut-être même d'un passé très ancien, hein. Ici, on voit bien que ces personnes, elles sont âgées. Donc ça peut aussi être familial. En tout cas, on nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, on nous dit qu'il y a une solution qui est trouvée dans cette situation. Malgré tout, si tu doutes aujourd'hui, on te dit que voilà, ça va le faire. Et si au moment où ça se présente, écoute, c'est tellement, ça te surprend, hein, tu as des doutes, eh bien on te dit voilà, que tu peux ouvrir ton cœur et on a peut-être quelqu'un ici qui ouvre son cœur pour toi, hein, vers toi, à toi, hein, qui ouvre son cœur, qui te tend la main. Ici, c'est comme une invitation, c'est comme une
Ouais, il y a quelqu'un peut-être qui va déclarer ses sentiments ici et on nous parle d'une situation du passé, hein, donc peut-être que quelqu'un que tu connais déjà ici. Si c'est familial, effectivement, on peut avoir aussi le retour, hein, d'un membre de la famille ou de plusieurs membres de la famille. Et voilà, on voit que avec cette clé, voilà, ça débloque vraiment une situation. On parle de cadeau, donc on parle quand même de quelque chose. Alors c'est peut-être une solution, le cadeau, hein, qu'on vient t'offrir dans une situation, une personne qui te vient en aide, hein. Pour certains, ça peut aussi être ça. Et pour d'autres, c'est une vraie déclaration. C'est de l'amour en barre, hein, comme dirait une copine. C'est de l'amour en barre. Et c'est quelque chose là qui n'est pas nouveau, hein, enfin en tout cas les personnes, la situation, il y a un retour de situation de toute façon dans cette histoire-là, quoi. Et c'est ce qu'on avait vu peut-être dans, tu as vu quand les cartes sont tombées là tout à l'heure, on voit que tu es protégée par rapport à une situation où tu es surprise, donc on nous parle du consultant, donc ou c'est toi le pépito, ou c'est une personne à qui tu penses, la personne à qui tu penses, si tu es une féminine. Donc c'est peut-être un masculin ici qui te fait ce cadeau. On nous parle de routine, ennui. Évolution. Oula. Alors, on nous parle de séparation et de promesses tenues. Waouh, 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 waouh. Alors, attends, je regarde le dos de deck. On parle d'amitié, donc c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical ici, quelqu'un que tu as connu dans le passé et que peut-être tu peux revoir lors d'une occasion. Cette personne, écoute, elle s'ennuyait de toi, hein, a priori. Elle n'était peut-être pas bien. On parle d'une personne ici qui peut-être n'était pas bien dans sa vie, d'accord, et qui, on voit, peut-être avait aussi des doutes, hein, je veux dire, s'ennuyait, ne savait pas très bien quoi faire, est tombée dans une forme de... Il n'y avait plus de passion, en fait, hein. Si la personne n'était pas seule, il n'y avait plus de passion, même si elle était seule, d'ailleurs, hein. On parle d'une évolution et on nous dit que suite à une séparation, une promesse est tenue. Alors, il se peut que vous soyez séparés, hein, que c'est quelqu'un que tu as déjà eu, voilà, peut-être en couple ou peut-être dans ton cœur, peut-être une petite histoire, hein. Et on te dit que là, alors, si la personne t'avait promis de revenir, eh bien, on te dit que oui, là, il tient sa promesse, hein, cette personne, elle revient, elle tient sa promesse. Pour d'autres, il y a cette idée aussi que si cette personne t'avait dit qu'elle se séparerait, hein, qu'elle était en couple, eh bien, on te dit qu'elle tient sa promesse aussi, hein, puisqu'on a bien cette séparation ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu ouvrir son cœur, hein, qui a pu peut-être te promettre quelque chose, te dire qu'elle t'aimait, et puis en fait, peut-être partir, hein. Mais on voit que cette personne, elle tourne en rond sans toi de toute façon, hein, et que en fait, ses doutes ont évolué. On voit qu'elle a, tu vois, qu'elle a évolué, qu'elle a dit aujourd'hui qu'elle est sûre en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et qu'elle souhaite, écoute, revenir vers toi pour la tenir, cette promesse. On parle de quelqu'un qui effectivement fait peut-être partie de ton groupe social ou ton groupe professionnel. On parle d'amitié, en tout cas de liens affectifs avec des personnes autour. Donc c'est possible. Alors, il y a peut-être eu une trahison aussi, hein, on parle d'amitié et de trahison, donc c'est possible que voilà, il y ait eu aussi des personnes qui n'aient pas joué en votre faveur, tu vois, dans ce groupe-là, quoi, hein, parmi ces gens-là. On voit le mouvement et le premier pas, le printemps, le renouveau. Ici, c'est quelqu'un qui pense bien à toi, ma pépite, et qui peut, là, ici, venir te déclarer sa flamme, ou en tout cas, si c'est amical, eh bien, on a quelqu'un qui s'ennuie, hein. Peut-être qu'effectivement, ça peut être amical aussi, et la personne, elle revient, parce que pour finir sans toi, c'est pas pareil, quoi. Et je veux bien croire cette personne. Ouais, quand tu laisses une pépite, forcément, hein, t'attends pas à vibrer autant, hein. Allez, je vais aller voir avec l'oracle des Médéors s'il y a
deux messages supplémentaires. Bon, ça devrait être un week-end animé. Événement proche. Oh. Fausse parole, mensonge. Oh. Ah, eh bien dis donc. Alors, on a la période de stagnation, on a donc le nettoyage profond, on a l'apaisement des émotions et le passage à l'action. Alors effectivement, il y a quelque chose qui va bouger très vite ici dans cette situation. On voit que si cette personne, effectivement, elle avait porté des masques avec toi, si il y a eu des situations où ça n'a pas été clair, hein, que ce soit avec les gens autour, voilà, peut-être un petit groupe là, ou cette personne-là, eh bien on te dit que cette personne, elle a fait un travail sur elle, que ça va mieux, que peut-être les masques, c'était en lien peut-être avec sa situation ou ses peurs, et que cette personne va passer à l'action et ça va lui faire du bien ici. Hein, cette situation va faire du bien. Alors peut-être que ça fait un moment que ça stagne ici. On avait la carte du passé également. Là, c'est peut-être statu quo là en ce moment, mais ça va bouger très vite. On te parle d'un événement proche. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la carte événement imminent. Mais là, ça va pas tarder. Alors peut-être que pour certains, c'est sur ces 3 jours. Hein, c'est très possible. Ok, allez, on va demander à l'archange Michael qu'est-ce qu'il nous dit sur cette situation. S'il vous plaît, archange Michael, s'il vous plaît. Merci pour votre message sur cette situation. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, à pensée positive, résultat positif. Hop. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation et décidez d'être heureux maintenant. Donc, si tu n'y arrives pas à rester serein ou sereine, ici, on te dit de demander à l'archange Michael pour garder la foi en toutes circonstances. On te dit que c'est maintenant que ça se passe, c'est ton état d'esprit ici. Voilà, tu peux être libéré et décider ce que tu as envie de vivre, hein, d'aller vers ton bonheur sans te poser 40 000 questions. Ici, c'est ce que te dit l'archange Michael. Et d'ailleurs, il te dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Hein, donc, il y a vraiment... tu peux demander aussi à y voir clair dans cette situation et à ce qu'un miracle s'accomplisse dans cette situation. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je pense que ça va bouger. J'espère que vous allez me raconter ça. Ça me fera plaisir. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour la partie générale. On a terminé. On va passer maintenant au sentimental pur avec les célibataires. Allez, pour mes pépites célib, c'est parti. Célibatant, célibatante. On va voir pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a? On a la peur et on a l'échec. Bon, peur de l'échec, peur de se casser la figure. Ici, hein, on voit que, alors peut-être que ta peur, elle vient justement d'échecs que tu as déjà traversé ici. Et on voit que, en fait, s'il y a échec ou pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, si ça fonctionne pas, eh bien, c'est essentiellement en lien avec tes peurs, en fait. Tu te revois te casser la figure, tu te revois, donc tu repenses à des situations qui n'ont pas fonctionné et il y a une perte d'estime de soi ici, il y a une perte de confiance en soi même, hein, parce qu'on n'arrive plus à passer à l'action dans cette situation. Hein. Ouais, c'est la peur par rapport à l'amour. Et voilà, on voit qu'il y a eu des échecs dans les rencontres amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Alors, tu peux t'auto-saboter. On nous parle un petit peu d'auto-sabotage ici, à cause de la peur. La femme. Et pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Échec qui revient.
et l'amour. Bon. Bah, écoute, il y a ici effectivement un vrai sentiment d'échec, chez toi, hein, en dos de deck, j'ai l'hiver. Bon, c'est encore l'hiver, donc c'est maintenant. Alors, il se peut aussi que pour certains, vous soyez un petit peu isolés ici, hein. On nous parle d'amour, on nous dit qu'effectivement, bon, tu souhaites l'amour, mais je pense que c'est surtout une peur ici et peut-être qu'elle est en lien avec ce que tu as pu vivre avant, en fait, hein, tout simplement, hein. Hop. Les blocages. Ah oui, vous vous sentez bloqué. On reste enfermé là dans ses peurs. Bon, évidemment qu'il y a des choses à transmuter, à transformer, et puis que ça peut durer un petit moment, hein, quand on a vécu des trucs pas cool. Les projets. Pour moi, c'est vraiment en lien avec une relation qui n'a pas fonctionné, dans laquelle on s'est projeté ici. C'est vraiment ça, quoi, qui fait que pour certains ou certaines encore, ça bloque encore. On n'y croit plus, ça s'est mal passé, on n'y croit plus, quoi, quelque part. Et pourtant, si tu as regardé la partie générale, il y a vraiment quelque chose qui arrive là, hein, qui va bouger très vite. Pour certains ou certaines pépites. Alors, sur cet amour, là, s'il vous plaît, mes guides. Projet. Oula. On parle d'inaccessibilité et de calme ici. Ouais. On a peut-être eu quelqu'un ici qui en fait, n'était pas... on va dire, toi, tu as l'impression en tout cas que les projets, de toute façon, ici, on voit bien qu'ils ont été mis à mal, hein, puisqu'il y a un sentiment de blocage, d'échec par rapport à ça. On nous parle peut-être d'une histoire, en fait, où la personne n'est pas, je dirais, n'est pas accessible, donc ne se rend pas accessible. En tout cas, il se peut que tu restes encore attiré par une personne, d'ailleurs, justement, dont tu n'arrives pas à... que tu n'as pas réussi à avoir ici, et on voit que cette personne, elle a plutôt tendance à rester dans son coin, isolée, à vivre sa vie un petit peu loin de toi, à se ressourcer. On voit qu'il y a une personne qui a pris ici le large et qui se ressource dans son coin et qui se tient également à l'écart tu vois, des choses ici. Hein, on voit que ça n'a pas fonctionné du côté des projets et que ça a bloqué, ça vous a bloqué pour certains. Et c'est peut-être un peu compliqué. Et on a la peur derrière encore, hein. Donc il y a vraiment cette idée d'être resté peut-être là-dessus, hein. Il y a peut-être encore comment on dit, des croyances limitantes, en tout cas de l'attachement avec une personne, là, des blessures, des formes d'addiction, tu vois ce que je veux dire, de relations addictives. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien avec ce jeu, donc qu'est-ce que je vais mettre? On va aller voir un petit peu chez toi que tu attends ce week-end, hein, suite à ça. Ah, donc, peut-être que la personne est réfléchie. En tout cas, on voit qu'elle reste au calme, qu'elle est plutôt avec des amis, qu'elle est plutôt tranquillou. Tu vois, cette personne à qui tu penses là, ça concernera peut-être pas tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas dans ce mood-là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est resté accroché. Je ne trouve plus le terme que je veux, mais je suis sûre que vous l'avez.
Et il se peut d'ailleurs que bah, toi, tu sois de ton côté, tu restes à distance du coup des histoires d'amour, quoi, en fait. Hein, parce que on a quelqu'un qui a pu être fuyant, qui peut être fuyant dans cette histoire-là et qui donne plus de nouvelles et qui... Voilà. Prendre de la hauteur, les projets d'avenir. Ouais, il y a une réflexion ici pour voir plus loin. Voilà, on a l'impression que ben, pour l'instant, c'est un peu statu quo, quoi, en fait. Hein. C'est pas encore prêt, tu vois, c'est pas encore prêt. Et on a la compréhension nouvelle et les relations charnelles. J'ai l'impression que tu fais un point un peu sur la situation et qu'il y a, enfin voilà, tu reçois des explications, il y a une leçon que tu prends de ce côté-là, du côté de on comprend mieux en fait peut-être ce qu'attendait l'autre ou pas, enfin je veux dire, ou alors tu es allé trop vite, il y a quelque chose comme ça. Le fait de prendre de la hauteur ici, ça te permet de te projeter avec, on va dire, autrement, on va dire dans les futures relations que tu vas pouvoir avoir ou dans la future relation que tu auras. Par rapport au charnel en tout cas, voilà. On parle de la relation magnétique, hein, c'est ce que tu attends. Il se peut pour certains que vous ayez donc une rencontre hein, avec une personne, une relation envoûtante ici. Mais ça se passera différemment. Hein, ça se passera différemment parce que, alors ça peut être aussi avec cette personne-là hein, qui à un moment donné se remanifeste. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez une autre analyse des situations ici. Hein. Donc voilà, donc on s'emballe pas trop hein, pour les célibes. On s'emballe pas trop, on va dire, ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y aura un petit message pour les pépites célibataires? Bon, on n'a pas de carte de souffrance. On voit bien ici hein, qu'il y a un blocage, qu'il y a des peurs parce qu'ils sont dus au passé. On voit qu'il y a une prise de hauteur un petit peu là-dessus, quoi, en fait. Hein. C'est vrai, c'est jamais un hasard, hein, quand on tombe amoureuse de personnes qui ne sont pas accessibles comme ça, c'est justement... il y a une fuite aussi de notre côté, hein. Bien sûr, hein, toujours avec l'effet miroir, hein. C'est clair. L'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Waouh! Bon, il y a déjà une connexion, donc il n'y a plus qu'à laisser faire. Hein. Je n'ai pas de dos de deck. Il n'y a plus qu'à laisser faire. On cherche rien, on laisse faire. Et les choses viendront toutes seules, mes pépites. Voilà, voilà, pour la partie célibataire. Maintenant, nous allons, comme d'habitude, passer au lover. Allez, les lovers, c'est le moment pour vous. Allez, j'ai pris donc le tarot des 4 saisons. On va voir un petit peu où on est chouchou par rapport à toi et à votre histoire. Alors, nous avons... Bon, c'est beau ça. Nous avons l'impératrice et le 10 de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt bien tourné, hein, qui est plutôt... voilà, l'impératrice, déjà une carte majeure, hein, la bienveillance, l'impératrice qui a des projets, qui en fait, est la vie et plus que la vie. Hein. C'est vraiment une magnifique énergie. Et puis, on a le 10 de coupe. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour ici, amour familial, amour et beaucoup de bonheur, en fait, envers toi, hein, qui a envie de te donner beaucoup de bonheur, qui a envie de te protéger. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là, quoi, en fait, ici. Hein. Donc, c'est plutôt des belles vibes ici par rapport à votre histoire, en tout cas, puisque c'est la question que j'ai posée. Ok, ok. Alors, là, pour ces 3 jours, on nous dit quoi, s'il vous plaît? Ton autre par rapport à toi. Oula. Je prends l'endroit. Cavalier de denier. Bon, on a quelqu'un qui va... tranquillement, mais sûrement, hein, le cavalier de denier, alors un peu lent à la détente, mais déterminé, hein, donc par rapport à cette relation. Donc il y a une idée d'assurer ses pas. Ici, on est dans les deniers, donc c'est quand même les énergies les plus lourdes, hein, on est dans la matière ici. Hein, donc quelqu'un qui construit aussi les choses pas à pas, concrètement, par rapport à toi et à votre histoire ici.
Dos de deck, j'ai le 9 de coupe, donc il le fait quand même par rapport au fait de réaliser ses rêves par rapport à toi, hein, d'accéder à un vœu en fait. Hein. Ok. Là, j'en ai trop. J'en ai juste une, s'il vous plaît. J'ai encore l'impératrice. Ces sentiments pour toi, hein, c'est ce que j'ai demandé, c'est l'impératrice. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Hein, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est ouais, vraiment une très belle énergie profonde. Ce sont des sentiments très profonds et très bienveillants vers toi. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de vouloir donner, écouter, quelqu'un de très empathique ici, des sentiments très tournés vers l'autre. Et en même temps, il y a cette notion d'être bien ancré, voilà, d'avoir envie de vivre ses rêves. Oui, mais le guide insiste sur l'ancrage de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui peut être très très généreux, en même temps qui peut dans la vie être assez terre à terre. Hein. C'est pas sûr qu'il soit vraiment romantique. Hein. C'est pas comme ça qu'on nous le montre. Et d'ailleurs, tu vois, on a le 8 de denier. Hein. Donc quelqu'un quand même qui travaille, hein, quelqu'un qui essaye de faire des efforts, de s'adapter. Enfin, voilà, c'est pas c'est pas un petit. Alors, comment il te perçoit? Oh, j'ai un rapport de force ici. Bon, il te perçoit quand même comme quelqu'un voilà, qui se laisse pas faire ici. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ces deux personnes qui sont donc en bras de force ici, en fait, c'est ça. Hein. Donc, il y a ici de la concurrence, il y a du débat, il y a peut-être un rapport de force entre vous. Enfin, il te perçoit quand même, en tout cas, comme quelqu'un qui peut-être... voilà, qui est peut-être un petit peu dans ses résistances, voilà, dans son ego peut-être aussi, il te perçoit un petit peu comme ça, hein, le ton autre, hein, en fait. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. D'accord, d'accord. Alors, quels sont ces blocages pour... s'il y a blocage, quels sont ces blocages par rapport à votre histoire? Bon, on a déjà vu qu'il te voit comme quelqu'un qui est plutôt en résistance. Quels sont ces blocages, ceux qui lui appartiennent à lui ou à elle? Je dis à lui, parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Quels sont ces blocages qui lui appartiennent par rapport à votre histoire et qui coincent un peu, qui font galérer un peu l'histoire? Le monde. D'accord, d'accord. Le monde. Donc, on a quand même quelqu'un ici qui est... alors, en fait, en blocage, le monde, c'est plutôt une fermeture. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir complètement aux autres, qui est peut-être un petit peu aussi dans... peut-être trop tourné vers toi, vers son monde, vers... tu vois. Et pour d'autres, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui serait trop en excès dans l'ouverture aux autres, qui serait trop je dirais... on voit qu'il n'arrive pas à se réaliser, alors soit parce qu'il est hyper renfermé et que justement, en fait, il ne s'ouvre pas à la différence aussi, hein, et puis c'est quelqu'un qui est trop statique, qui ne bouge pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dans cet excès d'ouverture aux autres, dans cet excès qui est jamais vraiment là, en fait, hein, et qui est pas centré sur toi. Moi, je pense plutôt à la première solution dans ce tirage. Quel est le blocage qui te concerne parce qu'on voit qu'il n'y voit pas clair, hein, vraiment. Parce que j'avais le 2 d'épée derrière, donc il y a quand même une idée de dualité, en fait, de dualité mentale aussi, de manque d'ouverture, voilà. Alors peut-être si vous avez une différence, hein, il se peut que vous ne soyez pas du même pays, de la même religion, voilà, il y a peut-être ça aussi, c'est possible. Qu'est-ce qui t'appartient là, qui le bloque? Oui. Qu'est-ce qui t'appartient et qui le bloque? En tout cas, tu mets un caillou dans le rouage là et qui t'appartient. 7 d'épée. Oula. Bon, il y a quelque chose qui t'appartient à toi, que perçoit cette personne. Alors, où tu n'es pas seul et tu es, voilà, effectivement, tu
tu n'es pas complètement libre, ou c'est le sentiment qu'a l'autre personne qu'en fait tu peux partir comme ça, tu n'es pas fiable réellement, hein, avec le 7 d'épée, il y a une idée de trahison, de manipulation, il y a une idée de, tu vois, ce genre de choses, quoi. Hein, donc tu peux te tirer la nuit et ne pas revenir. Il y a une idée que c'est pas clair en fait, hein, pour cette personne, et que peut-être tu es un peu fuyant ou fuyante, ou bien que ben, il y a un sentiment de manipulation ou trahison, de ce genre de choses, en fait, un petit peu, quoi. Hein, donc ça peut le bloquer. Il a peur de ça, en tout cas, hein, voilà. Il a peur de ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas cette ouverture, justement, que cette différence, que voilà, peut le laisser penser ça de ton côté. Il perçoit, en tout cas, que ben, il n'est pas sûr, en fait, de ta fiabilité, en fait, dans cette histoire-là. Hein, puisqu'on a parlé de quelque chose qui t'appartenait, hein, et non qui lui appartenait. Ou alors, il y a eu déjà quelque chose, il s'est passé quelque chose, et il bloque dessus, c'est possible, hein, qu'il bloque sur quelque chose qui s'est déjà produit entre vous. Hein. Ok, alors, quelle est son intention par rapport à toi? Quelle est son intention immédiate, là? Alors, le 3 de Pentacle ici. Donc, on a quelqu'un qui compte quand même, bon, co-créer avec toi, qui compte quand même partager des choses avec toi, qui compte être plutôt quand même dans un échange, dans un partage, peut-être faire des choses ensemble, des activités ensemble, peut-être, hein, il y a un petit peu cette idée-là de se réunir pour faire des belles choses, de t'enseigner quelque chose, d'apprendre l'un de l'autre des choses. Hein. Il y a cette idée un petit peu de travailler en équipe, hein, d'avancer, voilà, d'avancer quand même ensemble, tu vois, de ne pas avancer chacun dans son coin. J'ai encore celui de donner, donc il y a quand même toujours cette idée d'apprentissage, c'est pas si facile en fait ici, hein. On s'accroche, hein, pour faire des choses ensemble, pour peut-être essayer de se comprendre, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire concrètement là, dans les jours qui viennent, pour toi, pour ces 3 jours, tiens. Non, ce sera quoi les actions envers toi? Parce que ça, c'est l'intention, hein, c'est de partager avec toi. Maintenant, dans l'action, ça va donner quoi? Ce qu'il va le faire. 6 d'épée, oui, c'est ça. Donc, il y a cette idée, hein, de tourner une page ici, hein, mentalement, d'avancer, voilà. Même si c'est pas trop où il va, mentalement, c'est quand même d'essayer de lâcher des certitudes. Pour moi, c'est un petit peu ça par rapport à ce qu'on voit, hein, tout cet amour, tout ce... d'essayer voilà, de changer d'état d'esprit. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Et peut-être de tourner le dos à un certain passé, de tourner le dos à une façon de penser, pour un petit peu se laisser guider, même s'il y a de l'incertitude. Mais on essaye de lâcher le passé pour avancer vers quelque chose d'autre. Et même mentalement, on est dans les épées. Hein. Donc c'est... Voilà, d'avoir un autre regard complètement par rapport à ça, parce que tu vois, j'ai encore le 9 de coupe derrière, donc pour réaliser son rêve, hein, voilà, pour que son vœu se réalise. Donc on a quelqu'un de déterminé, hein, quand même. Hein. Alors est-ce que c'est lié avec son passé, ce fait d'avoir un blocage sur la différence, sur l'ouverture? C'est possible, mais on voit qu'on a quelqu'un qui essaye de changer d'état d'esprit ici. Et de guérir. D'accord. Alors, comment tu vas te sentir dans l'évolution là de cette relation-là, dans les jours qui viennent? Comment tu vas te sentir, toi, ma pépite? Alors, nous avons, waouh, l'empereur et la force, ouais, 2 majeurs, magnifique. Hein. Ouais, toi, tu vas te sentir toute puissante ici, hein, dans cette histoire-là. Hein. Alors peut-être un peu rigide, hein, d'ailleurs. Hein. Tu vas pas lâcher, tu vas rien lâcher. Hein. Peut-être parce que tu vois aussi que cette personne, bon, malgré tout, elle essaye de faire des choses et tout. Mais j'ai l'impression que toi, avec ton rapport de force et ta position là, tu lâches rien. Je sais pas, il y a quand même un côté un peu statique là. Est-ce que tu n'en fais pas un peu trop, quoi? Il y a un petit peu cette idée-là, hein, quand même un peu. Hein. 2 majeurs, là, tu es dans ta toute-puissance, quoi, en fait. Hein. Alors attention quand même, pépite, tu vois, la justice en dos de deck, waouh.
Bon, on cherche un équilibre, mais est-ce que cet équilibre, il passe par ça? C'est un peu comme si, je sais pas, tu mettais le feu à une barrière de roseau pour passer, quoi. Hein, alors que tu peux juste pousser les branches, quoi. Et là, eh ben, on peut dire que, ouais, toute puissante, quoi. Voilà comment tu vas te sentir toute puissante dans ces prochains jours, là, par rapport à cette personne. Va falloir venir te chatouiller, hein. Peut-être quelque chose qui lui fait peur, hein, là-dedans, hein. On voit qu'avec le 7 d'épée, peur d'être trahi. Donc, aussi mignon. Résultat de ce tirage, donc le cavalier de bâton. Donc, on a quand même ton autre ici qui vient quand même vers toi et qui affirme sa passion pour toi, hein, qui reprend du leadership ici, hein, avec ses bâtons, hein. Il y a vraiment la passion, le déplacement, hein, on peut nous parler de nouvelles aussi, hein, d'une énergie de communication, de la passion, communication, de l'engouement qu'il a envers toi. Donc, voilà, on voit qu'il essaye de quitter un passé ou de quitter une façon d'être, une façon de penser ici. On voit que toi, en face, tu rigoles pas beaucoup, hein, voilà. Et donc, je pense qu'il va essayer de manifester ça. En tout cas, c'est le résultat du tirage, donc c'est plutôt chouette, hein. Et en dos de deck, j'ai le roi de coupe, regarde-moi ça. Hein, donc, magnifique, quoi, hein. Donc, gestion émotionnelle, quand même, on essaye de ne pas être déstabilisé émotionnellement. Le roi de coupe, il sait très bien gérer ses émotions, hein, donc il va essayer quand même, alors fais attention, parce qu'il va essayer de pas trop se déstabiliser émotionnellement, mais voilà, on a quelqu'un qui a envie de venir te dire sa passion, voilà, de rallumer l'allumette là et de venir, hein. Il y a comme une notion de déplacement, de faire avancer les choses entre vous, en tout cas en ce sens. Ok, allez, on va prendre une petite carte des anges de l'amour pour avoir donc un petit avis sur cette histoire. Puis après, je prendrai 3 cartes du langage amoureux, comme d'hab, pour toi, ma pépite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Alors, codépendance et lâcher prise. Ouais, faut pas trop penser, hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse, faut pas trop penser et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pas trop d'ego là, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, rapport de force, tout ça. On dit que voilà, c'est juste des histoires de blessures d'un côté et de l'autre, et que soyons plus légers, lâchons prise, parce que laissons les choses se dérouler tranquillement, quoi, en fait. Et tu vois, attention au drapeau rouge, certains sites vous mettent en garde. On voit que toi-même, en miroir, vous avez tous les deux des peurs. Toi, tu déploies toute ta force, l'autre a peur que tu le trahisses, et plutôt en fermeture, même s'il a envie, il a de l'amour, il a envie d'y arriver, il a envie de co-créer, il a envie de changer d'état d'esprit, mais bon, voilà, si on regarde que les failles chez l'autre, si on est si on active toutes ces croyances limitantes, forcément, on va les projeter dans sa réalité, c'est clair et net. Tu peux garder ton opinion, mais tu peux aussi t'offrir la joie de pouvoir un petit peu étendre tes interprétations de cette situation. Et ce qui va te permettre du coup, d'être plus cool, quoi, en fait. Ok, allez, quelques cartes du langage amoureux pour toi aussi, ma pépite. Pour ces 3 jours, par rapport à Chouchou, tiens, on va voir un peu ce qu'il en est. Pour toi, par rapport à ton autre, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on dit? Par rapport à la personne que tu aimes en question. Le commencement. Donc on parle de la naissance d'un renouveau.
les vacances, donc le plaisir, la détente, l'insouciance. Bah, c'est vacances scolaires pour la zone A, donc, et puis même, bon voilà, de toute façon elles se suivent, hein, donc il y aura peut-être effectivement, ou un week-end qu'on a programmé, c'est possible. On a la jeunesse et recevoir des nouvelles ici. Bon, des projets, voilà, hein, il y a des projets qui peuvent... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui mature ici. On parle de recevoir des nouvelles, des messages. Hein, donc, il y a un renouveau un petit peu d'une situation beaucoup plus cool avec ton autre ici. On va peut-être... il y a des choses qui sont en gestation. On nous parle de nouvelles ici, donc des messages, des contacts, des échanges. Alors, peut-être pour parler un petit peu de choses qu'on ne s'est pas encore dit, mais en tout cas, joli moment à venir, là, pour toi, voilà, avec cette personne, pour ce week-end, voilà, on pourrait bien communiquer, on reparle d'échanges, hein. Donc, je pense qu'il va y avoir du dialogue, de la communication, voilà, peut-être un peu même d'immaturité, hein, avec la jeunesse, il y a le bébé aussi, voilà, bon, on nous parle peut-être aussi d'enfants, il y a peut-être une histoire d'enfant dans cette histoire-là. Mais en tout cas, ça devrait être plutôt sympa et plutôt léger, hein, et beaucoup d'échanges. Donc attends-toi à un message. Voilà, attendez-vous à des échanges, à des nouvelles, à recevoir des nouvelles. On va voir ce que Chocho a envie de te dire. Donc, pour terminer ce tirage, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, mon pépite? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce que ce Chocho a envie de te dire? Message de ton autre. Alors, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ouais, c'est pour ça que tu as peut-être intérêt à baisser un peu les armes en face, là, parce que le mec, il a envie, mais là, en face, on a quand même... quelqu'un qui est quand même très, très yang, en fait, hein, c'est ce que je ressens. Et croire en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon, voilà mes pépites pour le tirage de ce VSD. Eh bien, en tout cas, moi, je vous envoie mes plus belles vibes sur vos histoires d'amour. Et puis... je vais vous souhaiter une très bonne journée, déjà un très bon vendredi. Et puis, ben, on se retrouve très vite. Et en attendant, moi, je vous fais un gros bisou. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, hein, qui sont importants, évidemment. Hein, on est sur l'algorithme YouTube, hein, donc forcément, hein, les likes et les petits mots, le moindre petit mot, petit commentaire, ben, aide la vidéo forcément à se faire voir un peu plus, surtout que je poste plus tous les jours là, donc forcément on a besoin de, tu vois, de commentaires, de likes, de tout ça pour que la petite chaîne elle puisse continuer son chemin. Donc je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui le font, qui y pensent et qui le font. Un grand merci. Et pour tout le monde, en tout cas, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.